la bande à Moïse, alias Momo le Fudge, contrôlait la finance mondiale, la mystique hollywoodienne, l'équipe de Chelsea et les putes russes, la bande à Mohamed, alias Momo le Beurre, avait la haute main sur le terrorisme international, la culture du pavot, l'équipe de Manchester City et les gitans de Marrakech. Pour Bugsy, c'était décidé. Il était temps d'investir dans la croissance verte. Il informa ses compagnons de cellule de sa volonté de se convertir. Je me suis retrouvé hospitalisé pendant 1 mois et demi et parmi mes nombreux amis, un seul venait, c'était Michel. Et un jour, il me ramène une nouvelle sur un conclave des sages de Sion qui dirigent le monde. Une réunion du conseil d'administration, voilà, qui s'occupe de tout. De la pieuvre sioniste, alors ça va du prix du pass Navigo jusqu'à la géopolitique, etc. Et je trouve ça très amusant et je lui dis ça mériterait plus qu'une nouvelle, un roman. On va essayer d'écrire un roman à 4 mains parce que j'ai pas pu bénéficier. C'est pas que je vais jeter la pierre à Roselyne Bachelot, je suis pas citoyen français, j'ai pas le droit, je suis résident, je suis toléré ici, donc je me tiens à carreau, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal quand on fait une crise d'épilepsie, on perd 50% de sa mémoire et 30% de son vocabulaire, de faire les textes psychocognitifs, etc. Il n'y a plus de place, c'est fini, quoi, je veux dire. Donc le seul moyen, j'ai appelé Michel, qui est un ami de 12 ans, depuis que je suis arrivé à Paris. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler de moi un peu, me rappeler des souvenirs et me raconter ce que j'ai écrit dans mes autres bouquins que j'avais complètement oublié, tout s'était effacé. C'est un livre qu'on peut accuser de tous les maux, mais pour s'attaquer à certaines perversions, on est obligé de les citer, de les exposer, de les illustrer. Et ensuite, si le simple fait de les montrer telles qu'elles sont ne suffit pas à les condamner et qu'on doit en plus faire un commentaire après, c'est qu'il ne faut pas condamner à ce moment-là. L'histoire du livre. C'est un jeune délinquant parigot, juif, d'une trentaine d'années, qui prend 18 mois de prison, qui en ressort converti à l'intégrisme religieux, d'obédience, conspirationnisme. Option, voilà, conspirationnisme, Illuminati, Chantilly. Voilà. Il sort de la prison là-dessus et son objectif, c'est avec ses copains de cellule de déjouer le complot juif. Voilà le pitch. Quand Bugsy Pinsky pénétra dans le hall du Cosmos Hotel, une canette de coca à la main et son sac de sport dans l'autre, il avait les jambes en coton. L'estomac retourné à la façon d'un slip douteux avant une soirée mousse dans un lave-linge. Personne n'a compris cette phrase à mon avis. Des sueurs si froides qu'en s'écoulant de ses aisselles, elles formaient des stalactites lui glaçant les flancs. L'amoureux transi craignait 2 choses, que Fanny fût là, pire, ailleurs. Maintenant je fais et on fait un vote. Tous les gens qu'on prend et qu'on met en scène, c'est des gens qui sont très typés et ils sont dans un cursus et un parcours. On voit bien qu'on les aime bien, nos personnages. En même temps, on les aime bien. N'importe lequel d'entre eux, on les aime bien. N'importe lequel, vraiment. Et en même temps, on n'attaque jamais la foi en général et la leur en particulier. On est sur un discours où ils ont un regard sur le monde à partir de leur itinéraire et de leur histoire personnelle comme individu. Il ne faut jamais oublier que tout au cours de ce récit, ce petit voyage-là, ce sont des gens qui pensent ça, qui parlent, c'est pas nous. Nous, voilà. Oui, ça c'est ce que pense Bugsy. C'est ce que pense Bugsy. C'est notre... Bugsy pense ça, et les mecs qui sont avec lui, sa bande des fines lames de l'islam, pensent ça aussi. Voilà. Donc on met dans leur bouche leur regard du monde. Ce n'est pas le nôtre. Non, là, Flaubert, c'était la Bovary. Nous ne sommes pas Bugsy. Mais pourquoi il y a eu des cas dans la littérature française ces dernières années où il y a eu confusion entre des personnages extrêmes dans les romans et les propos que tenaient les auteurs dans des interviews. Oui, bon, je ne vais pas prendre d'exemple d'écrivains, mais on a eu par exemple, on a été très embêté avec Dieudonné quand on a vu le passage des sketchs aux interviews où c'était encore plus saignant et plus premier degré dans les interviews. Et puis moi aussi, il a fallu que je chemine pour comprendre que c'était sérieux, que ce garçon avait une vraie passion, quoi. et donc, il y a eu cette... avec de grands écrivains aussi, il y a eu ce problème-là. Nous, on tient vraiment à se détacher de ça et à dire il n'y a aucune confusion entre ce que pensent les personnages qui sont ici et ce qu'on pense nous. Je ne sais même pas si on pense quelque chose d'ailleurs. Non. Je crois qu'on ne pense pas grand-chose. On n'est pas optimiste. On n'est pas optimiste, la fin du livre le montre. Ouais. On sent une guerre qui vient. Ce livre, c'est une façon de dire attention, ne revenez pas, on va se retaper l'ordre des Templiers, les Illuminati, les Illuminés de Bavière et les francs-maçons et le complot juif et le machin et le truc. Ça sent mauvais. C'est pas le moment de repartir sur ces trucs-là sous prétexte qu'on est dans une phase de reflux, une phase B. On est dans un grand moment. Enfin,
on est dans un grand moment de contraction à l'échelle de la planète. Donc tout cherche le bouc émissaire. Et tout le monde cherche le bouc émissaire, en fait. Les boucs émissaires. C'est la bourcasse, c'est Madoff. Personne ne lever le doigt en disant c'est moi. C'est Madoff et Ben Laden. Attends, je veux finir juste un truc, excuse-moi. Je t'en prie, j'ai écoute, trop on t'a parlé. invité dans notre pays, ça fait 12 ans, ça fait 30 secondes, j'arrive même pas à parler. C'est pas sûr Laisse-moi qu'ils me tranquille. renouvellent ma carte séjour parce que je suis rentré à Alger, j'avais l'asile politique. Bon, Donc ça veut dire que j'ai plus de problème avec Alger. on va t'aider. Non, mais Donc, tu on pourras est dans- continuer sans moi après. Non, je t'inquiète pas, on a des touches. J'en parle au rabbin à la Sina samedi. Inch'Allah. Et donc, Salam alaikum. Et donc, on est dans un grand moment de contraction. Et on a tout un langage qui s'est accéléré ces 7 dernières années de langage. Quand tu prends les périodes où il y a, dans l'après-guerre, enfin, avant-guerre, pour préparer les populations à la guerre, on a tout un vocabulaire qui se met en place. On est dans ce moment-là, pour moi. Mais pas qu'en France, un peu partout. Et on a une mise en place de codes binaires, c'est blanc ou noir. C'est où t'es avec ou t'es contre. C'est-à-dire, on a tout ça. Et donc, nous, on est étouffé par ça. On était étouffés. La seule personne qui est sauvée dans le livre, c'est les Bee Gees, c'est tout. Un des thèmes du livre, c'est une tentative de réhabilitation du rôle qu'ont eu les Bee Gees sur la deuxième moitié du XXe siècle, parce qu'on est toujours Beatles, Stones. Là, j'ai le t-shirt This Is It de Michael Jackson, qu'on cite copieusement dans Victime du complot juif aussi, qu'on cite dans le livre. Et je crois que moi, les Bee Gees, je les ai connus vers l'âge de 8 ans, et c'est eux qui m'ont donné envie d'être artiste. Et vu que dans la conjoncture actuelle, on ne sait pas si on publiera un prochain bouquin, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de leur dire merci de m'avoir donné envie de m'exprimer artistiquement. Ça s'est tellement, moi j'ai vu en 12 années, ça s'est tellement germanisé, c'est devenu tellement lourd le débat d'idées en France, avec la façon de faire taire les gens, les demandes d'autocritique, les accusations d'antisémitisme et tout. C'est tellement choquant sur une simple décennie. Que écrire ce livre, c'était essayer de viser tous les tabous. Je suis désolé si on en a raté, mais et de dire allons-y, que la France d'aujourd'hui montre son vrai visage. Est-ce que c'est ce pays qui a été complètement brainwashed par la télé-réalité depuis une dizaine d'années, où il y a cette espèce de nivellement total et que avant même de lire un texte, on demande la permission, il faut être pour ou contre. Qui est le gars, d'où parle-t-il, les machins, trucs, et son arbre généalogique, et puis le sang, et puis l'ADN, et puis la salive, et puis les caméras de surveillance. J'ai vu apparaître tout ça en France. Donc, quand je suis arrivé, c'était la liberté. C'était des années Jospin. C'était des années Jospin, il y avait quelque chose et tout. Et là, je dois dire que sortir ce livre dans ce contexte, ce qui m'intéresse, j'ai envie de voir juste quelle réception il va avoir à tout quel ça. Quel accueil. Quel type de retour. À aucun moment, quand on écrivait, on pensait à tout ça. Éditeur, lecteur. Mais par contre, il y a un truc grave, c'est qu'on a pensé à un moment Éric Zemmour, Éric Nolot. Ouais. Et ça, non. Là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème en France. C'est qu'il y a une émission qui s'appelle, à laquelle on rêve d'être invité, évidemment, c'est de Laurent Ruquier. On n'en a rien à cirer ou on vous cire bien les pompes, je ne sais plus comment ça s'appelle. On n'est pas couché. Et vous avez vous avez deux chroniqueurs. Vous avez un Marc Lévy, par exemple, qui va arriver, qui vend des millions de livres dans le monde. Sa seule obsession, c'est de convaincre ces deux personnes que c'est un écrivain. Tout à fait honorable au demeurant. Mais je veux dire, il est arrivé que pendant le processus d'écriture, on se soit posé la question qu'est-ce que Zemmour et Nolot penseraient de ça? Et là, je pense que ça va vraiment trop loin. Voilà. Ces gars-là ne peuvent pas s'immiscer dans le processus d'écriture des gens pendant qu'ils écrivent leur œuvre. Donc, c'est ce principe que la promotion est devenu le moyen de détruire le livre, voilà, sur un plateau. C'est-à-dire, on vient, on se fait humilier, on repart, on a fait notre promotion. Mais moi, ce que j'aimerais bien, si j'ai un petit rêve, c'est que les gens qui lisent ce texte, ça les libère. Ils partent dans un grand rire et que ça leur permet de se libérer de plein de préjugés, de plein de choses. Voilà, si je peux faire un petit rêve. Mais pendant bon. 10 minutes après avoir fermé le livre.